Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo bonus qui va s'intituler « Quelle transformation s'opère en vous ?» Et oui, j'ai une inspiration divine, merci mes guides, pour vous proposer cette vidéo parce que comme vous pouvez le constater, aussi bien pour vous, autour de vous qu'au niveau collectif, c'est assez compliqué. Depuis quelques années, on vit des moments difficiles, de dualité. On a du mal à avancer, à comprendre, à prendre du recul parce qu'on est dans une phase comme ça où eh bien, les valeurs qu'on avait il y a quelques années ou ces fondations eh bien, sont en train de se détruire ou sont déjà détruites. Que ce soit à titre personnel ou des choses beaucoup plus importantes. Donc là, c'est en fonction de votre situation. Donc du coup, je vous propose cette vidéo avec 3 possibilités, comme vous pouvez le constater, hein, mais ça, vous avez l'habitude, pour vous donner des pistes pour pouvoir travailler sur vous, pour y voir plus clair, pour mieux comprendre ou voir mieux vous comprendre. Bien entendu, ça ne remplace pas un tirage personnalisé, mais comme vous le savez, vous pouvez me contacter via mon adresse mail, aussi bien pour un tirage que pour un soin énergétique. En attendant, vous pouvez faire un choix ou 2 ou 3, selon vos envies, vos ressentis, ce qui vous parle. Sentez-vous libre de choisir. Au moins là, je vous donne la liberté de choisir, parce que le mot liberté, je ne sais pas pour vous, mais la signification devient de plus en plus compliquée à appliquer au quotidien. Donc, tout comme vous, hein, moi aussi, je dois travailler sur plusieurs choses. Donc, et comme le soleil est rentré dans le signe du Scorpion, suivi bien sûr de la nouvelle lune, et le Scorpion, c'est le signe de la transformation. Bien sûr, ça reste réducteur, mais c'est une, je veux dire, des caractéristiques principales de ce signe. Et de ce que j'ai pu voir en astrologie, puisque j'adore regarder l'astrologie, Pluton, qui est sa planète, est en dissonance avec son propre signe. Donc, comment vous dire que nous allons encore avoir des phases assez compliquées et complexes. Donc, c'est pour cela que je vous propose cette vidéo. Pour pouvoir travailler sur vous, je vais vous présenter les jeux, comme ça sera fait une bonne fois pour toutes. Donc, pour travailler sur notre part d'ombre, nous allons utiliser l'oracle de la sorcière noire et des runes. Pourquoi je fais la liaison? N'importe quoi, Annie, mais c'est pas grave. Donc là, vous pouvez voir comme ça si jamais ça vous intéresse. Ensuite, on va quand même voir notre part lumineuse avec la voix des artisans lumière. Ensuite, comme d'habitude, nous allons prendre le tarot psychique. Oui, là, pour une fois, j'ai préparé les boîtes. Ensuite, nous allons prendre le voyageur sacré parce que c'est un voyage. La vie est un voyage rempli d'aventures. Donc, on va aller un petit peu plus loin. Et pour finir, là, j'ai décidé de prendre 2 oracles. L'oracle de la métamorphose, hein, ça tombe bien, c'est en adéquation avec ce que l'on traverse. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, il y a vraiment une prise de conscience, des transformations intérieures notamment, mais même dans le quotidien, dans notre manière de consommer, de voir la vie. Et puis, l'autre oracle, j'ouvre mes ailes. Et comme vous pouvez le lire, carte oracle de la transformation. Donc, je me suis dit que c'était assez opportun et donc j'espère que ça pourra vous parler. Donc, en attendant, j'espère que vous avez fait votre choix. Sinon, vous appuyez sur pause hein, pour avoir quelques secondes de silence parce que j'ai pas arrêté de papoter. Et on va passer de suite au choix numéro 1. Coucou, choix numéro 1. Donc, nous allons voir pour vous quelle transformation s'opère en vous. J'ai oublié de préciser que c'est une guidance intemporelle. Hein, donc, même si vous la voyez dans 3 semaines, 6 mois, 1 an, elle sera toujours valable. Allez, nous allons commencer, tirer une première carte pour voir un petit peu votre part d'ombre, votre part sombre, qu'est-ce que vous devez travailler en profondeur et qu'on a du mal bien souvent à... je dirais à mettre en lumière justement pour ceux qui ont choisi le masque de la Muerte. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Quoique, comme j'ai dit dans l'introduction, hein, c'est pour voir, c'est un petit peu difficile en ce moment. Et quand on regarde ce genre de vidéo, c'est qu'on cherche des réponses aussi. Allez, pour ceux qui ont choisi le masque de la Muerte, nous avons gestation, soutien.
avec la carte Urus, la numéro 22. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que ça cogite fort en vous, que vous vous posez beaucoup de questions et que vous ne voyez pas les soutiens ou le soutien qu'il y a autour de vous, que ce soit d'ordre psychique, divin, ou bien concret, où vous avez besoin justement de soutien parce que vous vous posez trop de questions, vous ne savez pas quel chemin emprunter, hein, vous êtes peut-être dans une phase où c'est assez difficile pour vous de faire les bons choix. Donc là, c'est vraiment essayer d'aller à la racine du problème. Pourquoi vous vous posez autant de questions? Pourquoi est-ce que c'est difficile de faire un choix? Pourquoi êtes-vous en dualité avec vous-même? Et là, vous allez me dire, mais oui, des questions. Ça fait beaucoup de questions animées. Effectivement, se poser les bonnes questions, déjà, on pose une intention et on peut avoir par la suite des réponses ou un début de réponse, soit par des messages de vos guides ou de vos anges, soit par rapport à votre entourage, d'accord? Et en dos, nous avons un bien, vous avez 2 runes, hein. Hélas, protection, défense. Oui, moi j'ai l'impression que vous êtes dans une phase vraiment de défense, de protection. Ah, ça y est, j'ai ma caméra qui bug. Où vous avez tendance à vous fermer peut-être à l'aide éventuelle qu'on peut vous proposer. Et j'ai cette sensation-là aussi que vous avez du mal à capter les messages de vos guides ou à voir les synchronicités qui s'offrent à vous. J'ai cette sensation-là, vous savez que on vous envoie des messages, on vous bombarde peut-être, mais vous êtes dans une phase tellement de repli sur vous-même que c'est compliqué et que vous ne voyez pas d'issue, alors que peut-être il y a des possibilités. Bien entendu, je sais que c'est pas évident par rapport à ce que l'on vit quotidiennement, mais voilà ce que je ressens dans un premier temps. Mais on va voir un petit peu le côté lumineux, hein, il n'y a pas de raison. Hein, pour vous, le choix numéro 1. Là, déjà, on a identifié le côté sombre. On va avoir cette part lumineuse. Et donc, la part lumineuse, qu'est-ce qui est mis en lumière et qu'est-ce qui peut vous permettre justement de travailler sur ce que vos cogitations, sur votre... Comment vous pouvez vous ouvrir. Voilà. Je cherche mes mots. Pour le choix numéro 1. Allez, on va aller la chercher. Et nous avons Imrama. Où êtes-vous appelé à voyager? Alors peut-être que effectivement, alors ça me fait sourire parce qu'on voit, vous voyez, le personnage est tout petit et on voit l'immensité, l'eau, les émotions. On voit cette espèce de château, si j'ose dire. Ouais, moi je vous sens perdu et là les guides vous indiquent qu'il y a d'immenses possibilités, mais comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est comme si vous ne les voyez pas. Et il faut sortir de votre mode de protection. Il faut peut-être vous déplacer, vous renseigner auprès des administrations, d'entreprises, de personnes compétentes, si c'est d'ordre, que ce soit d'ordre psychique ou par rapport à un domaine spécifique de votre vie, pour y voir plus clair. Parce que là, on vous demande de vous ouvrir, d'ouvrir votre 3e œil, d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre regard, de voir les choses dans son ensemble, pour vous permettre de trouver des solutions. J'ai cette sensation-là aussi que vous êtes fixé un objectif et pour vous, il n'y a qu'une seule manière d'y arriver et pas autrement. Alors que l'univers, les guides vous indiquent que s'il y a d'autres possibilités, si ça ne fonctionne pas d'une manière, il y a peut-être un chemin détourné. Ou peut-être justement, vous, ce que vous êtes fixé, c'est plutôt complexe, il y a peut-être un chemin plus simplifié. Ça peut aussi fonctionner dans ce sens-là. Donc là, ouvrez-vous, voyez plus grand, au-delà de vous. Voyez, là on est tout petit et imaginez les possibilités infinies. Alors là, j'emploie des mots très forts hein, parce que pour nous, êtres humains qui sommes un grain de sable sur cette terre, c'est pas évident de voir l'infini, je le conçois. Mais il est intéressant, par exemple, de pratiquer la méditation, de parler aussi avec une personne avec qui vous entendez bien et de parler de vos rêves, d'imaginer des rêves, alors seul ou bien sûr avec une personne,
pour peut-être justement entretenir ce côté imaginaire et peut-être éventuellement dans tout cela dire « Ah mais oui, je peux m'y prendre de cette manière-là ». Vous voyez où je veux en venir? Donc on a quand même des énergies qui correspondent bien, hein. On a l'ouverture. Et en dos, graine d'étoile. Qu'est-ce qui vous éclaire? Vous voyez, oh elle est magnifique cette carte. Et là, on vous invite à cultiver l'optimisme. Hein. Pour celles et ceux qui me suivent, vous me connaissez. Hein, je dis toujours cultiver l'optimisme. Je choisis mes mots hein, parce que je sais que c'est pas toujours évident. Au mieux au quotidien. Et là, c'est vraiment de vous focaliser sur ce qui vous réussit, sur ce qui vous met en joie, sur ce qui vous fait plaisir. Et pour moi, graine d'étoile, il y a les prémices d'un succès. Il y a les prémices de quelque chose. L'étoile, hein, c'est l'étoile du Nord, c'est l'inspiration, la création, vraiment au niveau personnel, hein, c'est peut-être que vous êtes quelqu'un de très créatif, d'artistique, et que vous ne le mettez pas en avant, que vous avez tendance à vous comparer aux autres. Ah non, mais moi, mes dessins, ils sont nuls, mais vous avez peut-être votre propre patte. Vous voyez les pistes hein, que je peux vous offrir, hein, à vous de voir en fonction de votre vie et de ce qui vous inspire. Et puis aussi de cultiver cette sérénité pour canaliser le mental, pour être plus en phase avec vous-même afin de trouver ou retrouver l'inspiration. Et de retrouver une certaine vibration de lumière. Alors certes, hein, il faut faire face à sa part d'ombre. Une fois qu'on y fait face, qu'on travaille sur ses peurs, sur ses angoisses, sur ce qui nous bloque, peu importe le chemin ou la technique que vous utilisez, une fois que vous travaillez, déjà vous l'identifiez, ça c'est déjà important, là vous pouvez y faire face, et là c'est déjà le début d'une transformation, le début d'une guérison éventuelle. Bien entendu, ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de ce que vous devez travailler, mais en tout cas, il y a les prémices de quelque chose de beaucoup plus lumineux pour vous. Donc courage, tenez bon, faites-y face, ouvrez-vous, et je pense que déjà il y aura le début d'une réponse, le début d'un éclaircissement, et peut-être aussi une inspiration, une clairvoyance, une idée qui vous permettra de trouver des solutions à votre difficulté ou votre problématique du moment. Nous allons voir avec le tarot psychique. J'ai l'impression que vous avez des énergies rassurantes, mais c'est vrai que vous êtes dans une phase où c'est compliqué pour vous. Peut-être parce que vous avez été blessé au niveau relationnel, que vous avez l'impression que vous échouez dans tout ce que vous entreprenez. Ce sont des phases normales aussi, ça fait partie malheureusement des chemins de vie, mais c'est pour nous aider à grandir. Alors je sais, c'est facile à dire, surtout quand ça dure depuis un certain temps. Mais on est là aussi, quand on propose des vidéos, que ce soit moi ou d'autres personnes, c'est là pour vous aider à tenir et à y voir plus clair. Et on essaie de... Je veux dire, moi, comme vous, on essaie de trouver du soutien du mieux qu'on peut, sans tomber effectivement dans les extrêmes, hein, comme vous pouvez le constater. Et ça, je pense que vous le voyez aussi, vous le percevez, de personnes qui peuvent, je dirais, abuser hein, de cette phase aussi compliquée. Mais je pense que c'est intéressant, effectivement, de chercher et de trouver des pistes avec les bonnes personnes ou en regardant les bonnes vidéos. Comme la mienne, la fille qui fait son autopromotion. Allez, avec le tarot psychique, on va aller un petit peu plus loin, creuser. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Alors, oh, bah écoutez, nous avons le chakra du plexus solaire. On a ce côté lumineux qui ressort, d'accord? De mettre en lumière, il y a encore cette notion d'ouverture, de cultiver l'optimisme, de vraiment de s'orienter vers ce ou vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met en joie, même si vraiment vous êtes dans une phase, vous êtes au fond du trou, là je prends un cas extrême, etc. Ça peut être écouter simplement une musique, regarder un film comique, vous voyez, un film, bon là on va rentrer dans la période de Noël, alors là c'est à double tranchant, non Annie, change d'exemple, un film comique on va dire, on va rester sur le côté comique, mais voilà, ou discuter avec des personnes, ou une personne de confiance, hein. Ensuite, nous avons choisir avec sagesse. Et oui, c'est intéressant parce qu'on retrouve cette dualité hein, qui est présente
dans vos énergies. Et là, on vous demande de choisir avec sagesse. Et là, bah, écoutez, graine d'étoile, on prend du recul de la hauteur, hein, on se focalise sur son étoile. Ce qui est intéressant, alors une des possibilités aussi, c'est quand le ciel est éclairé, que vous voyez une nuit étoilée, de vous arrêter quelques instants, de regarder les étoiles. Alors sans vous poser de questions, juste regarder, admirer. Et vous me direz par la suite, parce que parfois, ça peut ouvrir à l'inspiration. Comment vous expliquer? Parfois, on vous dit, bah, faut faire ci, faut faire ça. Mais en fait, c'est simple. Il y a des périodes comme ça, puisque vous êtes, vous, dans un mode de cogitation. Il est intéressant d'essayer de se ressourcer, comme je viens de vous indiquer, en regardant, par exemple, une nuit étoilée, sans penser à rien. Et là, peut-être que la magie va opérer. Vous me direz en commentaire. Et puis, nous avons le chakra du troisième œil pour éveiller, réveiller votre, je dirais, votre côté intuitif. Et c'est ce que je disais, hein, peut-être tout à l'heure, je l'ai évoqué, que peut-être vous n'arrivez pas à voir vos messages de vos guides. Hein. C'est intéressant parce que vous avez deux chakras hein, quand même. Donc, il y a peut-être un rééquilibrage énergétique à effectuer sur ces deux chakras notamment. Ça peut être une autre piste. Alors, j'essaie hein, de vous donner des pistes. Après, vous prenez, vous, hein, vous voyez. Mais oui, vous êtes intuitif. Peut-être que pour certains, vous avez l'impression que vous avez perdu votre côté intuitif. Or, effectivement, si vous êtes dans une phase où je suis en mode protection, non, je veux pas voir, non, vous êtes dans le déni parce que vous voulez pas travailler sur votre part-sombre, parce que c'est trop compliqué, trop difficile, ça peut se comprendre en tant qu'être humain. Or, ça bloque aussi votre côté intuitif. Donc, on est là, et c'est pour ça que choisir avec sagesse, ça me fait sourire. Faites preuve de sagesse, laissez-vous porter. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Si vous avez besoin de crier, criez. De prononcer tous les noms d'oiseaux qui existent. Vous voyez, parfois, il est intéressant de l'exprimer. Si vous pouvez, à voix haute, mais là, en fonction de ce que vous exprimez, hein, mais ça peut être intéressant. Une autre technique. Et nous avons, écoutez, nous avons la carte du triomphe qui correspond au chariot. Donc avancez, avancez vers la voie du cœur. Et vous voyez, on a cette lumière là. Il est inspiré. Pour moi, vous allez finir par retrouver l'inspiration. C'est encore un peu compliqué, effectivement. Comme je dis, hein, c'est un tirage temporel. Là, j'ai pas les cartes de temporalité. Mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous allez avoir le déclic. Comme je fais ce tirage en automne, hein, vous voyez le décor, j'ai l'impression que au moins d'ici le printemps au plus loin, vous allez y voir plus clair, vous allez ouvrir votre cœur et avancer. C'est ce qui est sous-jacent. Il y a encore ce travail à effectuer pour l'instant, peut-être durant quelques semaines ou quelques mois. Je ne vois pas plus loin, hein. De toute façon, je ne fais pas des tirages à long terme. Et à un moment donné, je pense que vous aurez le déclic. Parce que vous aurez fait ce travail nécessaire. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, on va voir encore les autres messages. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre transformation? Donc, il y a une belle transformation. Vous allez retrouver l'inspiration. Alors, le message que j'ai, ça va paraître peut-être qu'à certains, le goût de vivre et l'espoir de vivre. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Si ça vous parle, ouais, vous allez retrouver cette, ouais, une joie de vivre. Voilà ce que j'ai, la joie de vivre. Et on va prendre 3 autres cartes. Alors, nous avons un cœur vaillant. Passez à l'action avec passion. Bon, elle correspond à cette carte, hein, vous voyez, et c'est 2 cavaliers. Hein. Vous allez retrouver la passion, passion des débuts, passion pour quelque chose, pour une activité, passion pour votre partenaire, passion pour l'idée de retrouver un partenaire, mais en tout cas d'aller de l'avant. Hein. Wow, 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 wow. Faire preuve d'enthousiasme, créer votre joie au ciel. Donc, on cultive l'optimisme. Alors, c'est marrant parce qu'on a les petits papillons, la transformation, le sourire. Vous allez retrouver le sourire. Mais vraiment, en plus, je vous parlais de films comiques tout à l'heure. Ou aller voir un comique que vous appréciez. Vous voyez, si vous avez cette possibilité-là en spectacle. En vrai, c'est trop génial hein, pour l'avoir vécu. Je
sais pas si j'ai le droit de dire les noms, hein, parce que bon, mais une fois, moi, il y a quelques années, je suis allée voir Florence Foresti en vrai, mais je peux vous dire que c'était trop bien, voilà. Et ensuite, le merveilleux univers, jouir de la beauté. Alors là, vous avez que des cartes d'ouverture, de lumière, de joie, de bonheur, j'avance, allez. Et vous voyez, juste avant, je vous disais, vous allez retrouver la joie de vivre. C'est tout simplement magnifique. Et la grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative. Vous allez finir par aller de l'avant. Vous allez sortir de cette phase compliquée. Vous allez arrêter de vous poser des questions. Parce que vous allez faire ce travail sur vous. Vous allez vraiment en profondeur voir le problème à la racine. Je pense que c'est vraiment vous lié à votre mental. Donc ça peut être lié effectivement à votre mode d'éducation où vous vous êtes accroché aux valeurs de ces dernières années parce que vous pensiez qu'il n'y avait que cette manière-là de réussir. Je rentre dans le cliché, faut se marier à tel âge, avoir des enfants à tel âge, avoir une carrière à tel âge, avoir la maison payée à tel âge. Et là, vous allez exploser tout ça, vous allez vous prioriser et vraiment retrouver pour moi une légèreté, une libération, une guérison. Mais vraiment, alors vous allez... Et j'ai l'impression que ça va venir d'un coup. Que vous allez cogiter, travailler, chercher, même peut-être parfois vous décourager. Je ne sais pas, là je suis enthousiaste. Et là, à un moment donné, voilà. Alors, soit en étant aidé, soit par vous-même. Et là, vous pourrez être fier de vous aussi. Donc, waouh, trop bien. Ça me fait penser à Merlin l'Enchanteur. J'ai l'impression que vous allez reprendre, alors vous voyez, il y a le soleil et la lune. Vous allez reprendre vraiment le pouvoir entre vos mains, là, les mains, là on avance. À partir du moment où vous aurez retrouvé cette inspiration, c'est qu'on dirait qu'il chasse les nuages. Vous voyez, il y a les nuages, vas-y, moi je vais y voir plus clair, moi je sais, voilà, moi j'avance, je sais où je vais. Vous allez retrouver un chemin beaucoup plus clairvoyant, vous allez y voir plus clair et vous allez comprendre quel chemin il faut prendre. Et bien, magnifique. Alors à chaque fois que je fais des vidéos bonus, ça me... Waouh, j'ai une énergie de boost. Allez, on va terminer par les deux autres oracles. Un autre message pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. J'espère en tout cas que ça vous parlera et que vous me direz, elle a carrément sauté. La poésie, la sensorialité de la poésie du vivant me murmure ses secrets. Vous voyez, il y a cette douceur. Et puis la poésie, il y a un côté artistique, musical, léger. Si la poésie vous inspire, on voit, vous voyez, des larmes qui coulent là. C'est intéressant, c'est trop beau. Je l'évoquais tout à l'heure, si vous avez envie de pleurer, pleurez. Pleurer, ça libère. Les larmes, c'est l'eau. L'eau, c'est libérateur, c'est purificateur, c'est libérateur. Libérez les poids de votre passé. Puis c'est intéressant, vous voyez, il y a ces ailes. Vous êtes un ange, vous êtes une belle personne. Et oui, vous avez des blessures. Et oui, et on retrouve les papillons, vous voyez. Il y a quelque chose, on a ces racines. Vous allez retrouver un certain ancrage. Et pour moi, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, cette joie de vivre. Et là, vous voyez, c'est comme par hasard, ma voix s'adoucit. Non, mais c'est impressionnant. Allez, on va prendre une deuxième carte avec un autre jeu. Soyez bienveillant envers vous-même et indulgent. Il y a aussi cette notion-là où vous êtes très très dur. Vous êtes exigeant et si vous n'y arrivez pas, c'est de votre faute. Déculpabilisez-vous. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Mais en tout cas, vraiment la lumière, la victoire, le triomphe, cette énergie positive, vous allez la retrouver. Et nous avons sortez de la confusion. Vous vivez une situation où vous ne voyez plus clair et les doutes refont surface. Votre intention d'affirmation s'est transformée en impuissance parce que vous avez perdu vos radars. Faites-vous confiance et fiez-vous à votre boussole intérieure. Elle vous guidera vers votre vérité. Voyez. Et oui. Je vous ai donné des pistes, des techniques pour justement vous permettre de sortir de la confusion. On vous donnait aussi un conseil pour ça. Donc,
essayez de l'appliquer le plus régulièrement possible et puis vous me direz par la suite si justement vous avez retrouvé cette joie de vivre. Voilà pour vous le choix numéro 1. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager ma vidéo. Ça peut aider des personnes autour de vous. À bientôt. Prenez soin de vous. Coucou, choix numéro 2. Nous allons voir de suite quelle est votre part d'ombre. Qu'est-ce que vous devez travailler? Les profondeurs de votre âme. Voir un petit peu. Pour ceux qui ont choisi le papillon, le choix numéro 2. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. La part d'ombre. Alors, et nous avons attaque, les adversaires sont désignés, affrontement, litige. Ah bah alors là, pour le coup, hein, donc là, il n'y a pas le choix. Peut-être que vous étiez dans le déni, dans une forme comme ça de procrastination mentale, où vous repoussiez les défis que vous propose la vie, que vous refusiez une... Alors, j'aime pas dire le mot conflit, mais à faire face à une personne pour éclaircir un point de votre vie ou un litige. Et là, il est temps, eh bien, la meilleure défense est l'attaque, parfois, voilà. Donc, ça peut être, ce qui me vient à l'esprit, c'est une action en justice, par exemple. Hein, il est temps de prendre un avocat et de vous défendre. Alors, ça va pas parler à tout le monde, mais c'est pour imager aussi mon ressenti. Et que là, on voit hein, ces ongles acérés d'un faucon ou d'un aigle, et il est temps effectivement de passer à l'action et de faire le nécessaire. Les adversaires sont désignés, c'est-à-dire que vous savez pertinemment ce à quoi vous devez faire face. Alors ça peut être aussi des démons intérieurs tels que des addictions, hein, certains types d'addictions de toutes sortes. Hein. Là vous le savez, et donc il est peut-être intéressant de se faire aider je veux dire, par des aides compétentes. Hein. Donc là il existe, c'est en fonction de votre type d'addiction. On est dans un pays aussi qui propose paradoxalement aussi pas mal d'aides. Donc là, il est peut-être intéressant de se faire aider aussi si c'est le cas pour vous. Et nous avons So Willow, succès, victoire. Et oui, intéressant. Parce que là, vous freinez justement votre victoire. C'est comme si vous faisiez une percée. Par exemple, là, il y a un début de résolution ou dire, bon, ça y est, je vais appeler un avocat, je vais faire le nécessaire, je vais me défendre, je ne vais pas laisser passer, ou je vais affronter telle et telle personne, et puis hop, vous faites machine arrière. Or, là, on vous indique, ce qui est sous-jacent, c'est le succès et la victoire. Mais là, vous êtes dans une phase où vous repoussez par crainte que ça vous mette encore plus mal, par crainte de ne pas y arriver, justement. Donc c'est peur, hein, et c'est vrai que bon, je peux le comprendre, hein, ou si ce sont des addictions, c'est pas évident, ça prend du temps, c'est sûr. Mais pour moi, vous avez déjà identifié, j'ai envie de dire, le problème à la racine. Donc ça peut être aussi d'ordre psychique. Là, il y a des professionnels, hein, donc qui peuvent vous aider en la matière, mais ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus concret. Et là aussi, il existe des personnes habilitées pour vous aider. D'accord? Là, il faut avoir ce courage-là, de faire la démarche. Voilà, j'ai l'impression que vous êtes dans cette phase-là, vous savez que vous devez faire une démarche, mais vous ne la faites pas. Il y a un blocage. Et donc, bon, mais pour moi, vous avez déjà identifié le problème, la problématique. Maintenant, courage, passez à l'action, faites le nécessaire, parce que là, vous allez pouvoir enfin, en tout cas, si vous le faites, le succès et la victoire sont assurés. Donc, on a des énergies plutôt encourageantes pour vous. Hein. Et on va voir la part lumineuse, justement, ce qui est mis en lumière. Ce sur quoi vous pouvez appuyer. Hein. Ça peut être des pistes de réflexion, des indications supplémentaires pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Et nous avons ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Voyez, c'est vraiment de reprendre confiance en soi, d'être sûr de soi. Alors c'est intéressant parce que là on voit ce personnage
donc en premier plan, et deux autres personnages, qui me fait penser un petit peu à l'équilibre, mais ils sont identiques. Et puis on a ce troisième œil, donc le côté intuitif. Vous savez pertinemment comment il faut agir au final, mais il y a quelque chose en vous qui fait que, et ne pas faiblir pour s'adapter. J'ai l'impression que, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous êtes dans une forme de déni, vous voulez pas affronter peut-être aussi une certaine réalité de vie, et donc du coup ça bloque votre avancée, ça bloque voilà, votre évolution sur votre chemin de vie. Et là c'est vraiment de s'armer de courage, déjà pour se connecter effectivement à sa part intuitive. Alors peut-être qu'effectivement vous bloquez les messages de vos guides, mais inconsciemment, attention, je ne suis pas là pour juger, ce sont des pistes de réflexion, et alors que vous l'avez en vous. Et au dos, nous avons Akasha, votre guidance est divine. Vous voyez, on cherche à vous envoyer des messages, on cherche à vous remettre sur votre chemin de vie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la première partie, la carte, elle est plutôt dans les tons gris, quelque chose. Mais là, on a un chemin beaucoup plus lumineux. Donc, ça nous indique également que cette phase difficile, elle est là quelque part pour vous renforcer, même si vous ne le voyez pas. Même si pour l'instant, vous êtes dans, non, attends, toutes ces épreuves, moi, je vois pas l'intérêt. Normal, faut y faire face. On est là, comme j'ai dit, comme je le disais au début, je propose cette vidéo pour vous donner des pistes. Et donc là, c'est pour vous donner la force et le courage parce que vous avez identifié le problème. Et ça, c'est déjà un début. Maintenant, il est temps de passer à l'action. De s'habiller, de s'apprêter, de faire en sorte que, de prendre son téléphone, d'écrire le courrier, d'envoyer un mail, que sais-je. Mais en tout cas, voilà, là, on vous dit, allez, fonce. Parce que sinon, vous resterez dans une forme de stagnation et vous allez tourner en rond et ça ne va jamais se résoudre, etc., etc. Donc, nous allons voir quels sont les autres messages pour vous aider dans votre transformation. Allez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Et je vais prendre 3 cartes. Nous avons passion enflammée. Waouh. Nous avons la numéro 1. Alors, elle correspond à l'as de bâton. Vous voyez, il y a quelque chose qui bouillonne en vous. Il y a quelque chose qui demande à être exprimé. Un côté artistique, un projet professionnel, un projet personnel. Vous avez cette essence-là divine en vous. Vous avez ce diamant intérieur et il demande qu'à être exprimé. Et j'ai l'impression que vous l'étouffez. Le chakra du cœur, voilà, la douceur, la bienveillance. Pourquoi ça ne me surprend absolument pas. Alors, il y a peut-être un rééquilibrage au niveau du chakra du cœur. Vous avez peut-être été blessé, relation affective, amicale, sentimentale, familiale. C'est peut-être en lien aussi avec la famille. Peut-être affronter la famille et retrouver votre unicité, votre unité. Couper peut-être avec des schémas familiaux. Peut-être que vous avez été éduqué avec ce mode de pensée en disant travail égale pénibilité. Si tu ne travailles pas dans la pénibilité, tu n'auras pas le droit à l'abondance, par exemple. Et non, on peut travailler par passion, on peut, voilà, il y a des choses, on peut être épanoui, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous freine de cet ordre-là. Et nous avons la tentation. Je parlais des addictions tout à l'heure, donc ça ressort dans le jeu. Effectivement, votre âme vous indique que vous voulez guérir. Au plus profond de vous, vous avez envie de guérir. Mais là, vous êtes enchaîné à quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est plus facile parfois. Alors c'est le paradoxe, c'est le paradoxe. D'affronter certaines difficultés, certaines addictions. On le sait et en même temps, vous voyez, c'est cette dualité. Je sais que ça me fait du mal, je sais que par exemple fumer ou boire trop d'alcool, ça me fait du mal. Je le sais, vous le savez. Mais vous n'arrivez pas à... Voilà. Donc avec le chakra du cœur aussi, alors du coup, on se sent coupable, on se culpabilise et on rentre et on recommence, etc. Et c'est le cercle sans fin. Vous devez, voilà, le connaître, je ne vais pas insister. Mais on a ce chakra du cœur au centre qui dit non, mais tu es une belle personne. Arrête de t'auto-détruire. Moi, j'ai cette forme d'autodestruction. Donc, tu as le pouvoir de commencer.
Que ce soit à 20, à 30, à 40, à 50, même à 60 ans, 70 ans, on a toujours le moyen de s'en sortir. Alors bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais plus on avance dans l'âge, plus c'est compliqué. Je vous l'accorde, très bien. Cependant, on voit des exemples, j'ai pas d'exemple là en tête de suite, mais de personnes qui ont été dans la galère, qui s'en sortaient pas, et pourtant qui travaillaient aussi, hein, je veux dire à celle qui a écrit les livres d'Harry Potter par exemple, hein, donc voilà, et le succès va finir par arriver. Persévérez dans votre mode de direction, tiens, vous voyez, dans votre mode de direction, dans votre guérison, persévérez dans ce que vous entreprenez. Pas à pas. Vous échouez, c'est pas grave, on recommence. L'heure d'après, le lendemain, peu importe. Et à un moment donné, ça va finir par, je dirais, évoluer, se débloquer. En vous faisant aider par vos guides, par des thérapeutes, par des personnes, j'évoquais le côté justice, des professionnels, etc., etc. Ensuite, chakra corona. Alors l'univers, là, il cherche vraiment à vous aider. Hein. Vous avez le soutien de l'univers. Hein. Hein, c'est au-dessus de la tête. Hein. Donc c'est le chakra couronne aussi. Donc là, on cherche vraiment à vous aider. On vous envoie de la lumière. On vous envoie cette force. Ouvrez-le. Donc il y a pareil aussi. Alors il y a des techniques hein, que vous pouvez trouver par vous-même. Je fais moi-même des soins Reiki ou d'autres professionnels qui sont peut-être proches de chez vous. Vous avez plusieurs possibilités, choisissez la technique qui vous convient le mieux, faites preuve de douceur et de bienveillance, justement pour aller vers cette forme de guérison, pour vous libérer des tentations, des addictions, de ce qui vous freine, pour affronter cette réalité. Vous avez cette force en vous, même si vous n'y croyez plus. Elle est là, elle est cachée, elle demande à être exprimée. Allez, on va voir les autres messages pour vous aider. Ne pas faiblir, hein. C'est vraiment, c'est tenez bon, quoi. C'est si. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, atteindre votre destination, votre lumière brille avec éclat. Vous voyez, on a encore ce côté, et cette légèreté, ce château fort, croyez en vos rêves, même si vous avez l'impression que tout est perdu, que pour l'instant c'est impossible. Faites appel aussi à votre imagination. Comme j'ai dit au choix numéro 2, partagez aussi peut-être avec des personnes de confiance. Je sais pas, moi, des fois, avec une copine, on était là, non, mais le jour, on va faire une thalasso, vous voyez, des choses comme ça. Ça peut être des choses toutes simples, hein, beaucoup plus, voilà, énormes. Hein. C'est illimité aussi. Hein. Il y a une forme de bulle de protection aussi. Hein. Donc, j'indiquais tout à l'heure, la meilleure défense, c'est l'attaque, hein, parfois dans certaines situations. Alors, je dis pas qu'il faut, voilà, pas dans l'extrême, hein, en respectant certaines règles. Mais c'est aussi, quelque part, savoir se protéger pour atteindre son but. Donc, il y a un mode de protection. C'est quelque part aussi, par exemple, vous faites appel à un avocat, vous faites appel à quelqu'un qui vous protège quelque part, hein, qui va prendre en compte votre dossier et qui va trouver, si vous voulez, les failles ou ce qui pourra être mis en lumière pour que vous puissiez gagner. Vous voyez ? Et puis, il y a encore cette lumière, puis elle tombe avec la numéro 1 comme par hasard. Hein. Nous avons se mettre à l'abri, les réponses sont à l'intérieur. Alors, on a cette lumière intérieure. Il y a quelque chose, hein. Vous étouffez votre lumière intérieure. On a la saison de l'hiver, hein. On a vraiment... Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un aussi, peut-être, qui vient vers vous. Il y a quelque chose, hein. Alors, soit, je dirais, d'ordre psychique ou concret, ou bien vous refusez l'aide qu'on peut vous apporter. Comme je le disais, hein, sans jugement, hein, donc, mais en tout cas, vous allez recevoir du soutien bientôt. Ouvrez la porte. Je vous disais de protection, soyez protégés, mais où quelqu'un vous protège. Parce qu'il y a se mettre à l'abri, ouais. Les réponses sont à l'intérieur. Il y a peut-être un travail d'introspection, alors de travailler sur vos énergies, vous savez, les phases de retraite, de méditation, si vous avez l'occasion, alors ça peut être à la maison, hein, comme voilà, si vous avez possibilité aussi de faire un voyage, par exemple, initiatique ou quelque chose de cet ordre-là. J'ai l'impression qu'il y a un soutien, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot soutien. Le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous.
On a le chakra du cœur, donc soyez indulgent avec vous-même. Ah, elle est magnifique cette carte aussi. Vous voyez, les yeux sont remplacés par l'étoile et la lune. On a ces feuilles en forme de cœur. Le pouvoir est entre vos mains. Soyez bienveillants face aux remous de la vie, aux aléas de la vie. Prenez conscience aussi que tout est en perpétuel mouvement aussi. Que ça va passer, ça va finir par passer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit... Là, on a ce côté sombre un peu, vous voyez, et on a cette lumière qui jaillit du fond du cœur, qui va éclairer aussi le haut du corps. Ouvrez-vous au chakra coronal. Intéressant pour vous, hein. Et répond, vous voyez, le temps est venu. Vous voyez, on ouvre la porte. Ah, c'est intéressant. Je vous disais, se mettre à l'abri, il faut ouvrir la porte. Vous voyez, je le savais, je le savais. Non, mais ça me fait rire parce que avant de voir les cartes, voilà, il y a des choses comme quoi les ressentis, hein, c'est pas anodin. Vous le constatez, hein. Donc voilà, c'est à un moment donné ouvrir, prendre les choses en main, affronter une certaine réalité, même si ça peut être un cap difficile, même si ça peut être conflictuel, mais en tout cas, je dirais que le succès, la victoire, comment dire, non, excusez-moi, c'est parce que j'ai senti que j'ai reçu un message, donc ça m'a coupé dans mon élan, mais il y a quelque chose de prometteur, d'accord? Une victoire annoncée, que ça soit une action en justice, par rapport à une addiction, par rapport à quelque chose vraiment, puisque vous l'avez identifié. Ça, c'est déjà un début. Il n'y a plus qu'à. Allez, on va prendre 2 autres messages. Nous allons voir avec l'oracle de la métamorphose. Hein. J'ai présenté les jeux en début de vidéo. Hein. Vous me direz en commentaire, parce que ça m'intéresse déjà si ça vous a parlé. Alors, c'est intemporel, donc je le fais au moment de l'automne. Hein, vous le voyez par rapport au décor. Parce que bon, on est dans le cycle du scorpion. Ouais, j'aimerais bien avoir vos retours pour voir déjà si ça vous parle, si vous êtes dans ce cadre-là. Et comme je le disais, pour le premier choix, hein, pour moi, c'est une question de mois. Hein. Je ne fais pas des prévisions à très très longue durée. Ça reste intemporel malgré tout. Les masques, je m'éveille à la conscience des masques de ma personnalité. Et oui, on a tous une part d'ombre, une part lumineuse. On a tous, je dirais, un panel d'émotions. Et le but est de trouver, je dirais, la parfaite harmonie, la parfaite partition, vous savez, comme de la musique, pour équilibrer tout cela. Hein. On voit là le personnage, alors c'est bien parce qu'il est accompagné aussi d'un animal, des animaux, il y en a plusieurs. On a cet instinct animal, on a ce côté humain, ce côté ancré, puis on a cette part divine aussi. Et donc, il faut composer avec toutes les facettes de notre personnalité. Et une fois qu'on en a conscience, on arrive, si vous voulez, à jouer, à accorder, on va dire... les violons pour trouver un équilibre, une harmonie et une structure aussi dans notre vie. J'ai le mot structure. Hein. Allez, on va prendre une autre carte. Mais il y a encore aussi ce côté un peu brouillon où c'est le brouillard et c'est pour ça qu'il est temps de faire face hein, aussi. Hein. Ce qui me vient à l'esprit, je viens de constater, là c'est la numéro 15, hein, vous pouvez le voir là aussi. Le diable aussi, dans son côté positif, il fait preuve de stratégie et de ruse pour arriver à ses fins. Alors vous allez me dire, oui, mais pas toujours de manière honnête. Et oui, mais je vous parle d'attaque sans aller dans les extrêmes. C'est que parfois, oui, parce que là, j'ai l'impression, c'est oui, tu as raison, bah non, je vais pas le faire, non, j'ose pas. Vous voyez, il y a ce côté-là un peu timide, un peu, non, et tout. Oui, mais parfois, vous voyez, dans certains films, parfois le héros, pour gagner, il est obligé de contourner un petit peu la loi. Attention, je vous encourage pas, hein, mais vous voyez où je veux en venir. C'est que parfois, malheureusement, on est obligé de ruser, de faire preuve de stratégie. Pour nous libérer, hein, attention, hein, dans le bon sens du terme. Hein. Je vous ai pris l'exemple d'un film. Allez, vous avez le pouvoir de dire oui. Sachez que vous avez le pouvoir de dire oui à toute situation qui vous intéresse, même si vous avez peur que ce oui contrarie votre entourage. Oui, affirmez-vous. Oui, je peux le faire. Oui, je coupe avec un schéma familial, avec un certain mode de pensée. Oui, je veux travailler par plaisir et non par pénibilité. Oui, voyez, oui. Voilà. Bon, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Hein, groupe numéro 2, choix numéro 2. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager ma vidéo. Ça peut aider quelqu'un de votre entourage aussi.
En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou, choix numéro 3. Nous allons voir quelle transformation s'opère en vous. Déjà, nous allons commencer avec votre part d'ombre. Voir un petit peu ce que vous devez travailler au plus profond de vous. Quel est éventuellement le problème à la racine, hein, puisqu'on est dans une phase où il faut de transformation, justement. Hein. Comme je l'indiquais en début de vidéo, hein, le soleil est rentré en scorpion. Donc, pour le choix numéro 3, quelle est votre part d'ombre? Nous avons Père Trop, destin, découverte. Ok, je pense que vous vous refusez à ouvrir votre regard sur les possibilités que la vie vous propose ou s'offre à vous. Il y a une forme comme ça de refus de voir une certaine réalité en face. C'est comme si vous vous disiez bah, je suis prédestiné à ça et je suis ce chemin-là, point barre. Et là, on vous indique que bah non, il y a autre chose à découvrir, peut-être de plus merveilleux, qui correspond plus à ce qu'il y a au fond de vous. Donc justement, on va voir hein, avec les messages absence. Rien ne vient celui qui attend sans créer. Inaction, silence. Voilà, vous êtes dans une forme. Bah, c'est ce que j'indiquais, c'est le ressenti que j'avais. C'est-à-dire que vous vous refusez des possibilités. Parce que bah, par manque d'estime de vous-même, de manque de confiance, ou que vous avez la sensation que vous n'avez pas les compétences, que voilà. Alors que le but justement est de s'aventurer, de risquer, d'essayer, tout simplement d'essayer. Ça peut être une habitude quotidienne, comme des choses plus importantes. Donc là, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Vous êtes vraiment dans ce côté-là d'inaction, de dire bah non, comme si bah comment on dit dans ces cas-là, c'est vous vous êtes fait une raison. Voilà, c'est comme si vous étiez et voilà. Alors c'est pas une lâcher prise. Là, c'est vraiment ce côté-là. Je baisse les bras. Et c'est dommage parce que peut-être que justement derrière il y a quelque chose qui vous attend. On va justement voir votre part lumineuse. Hein. Alors, ça peut être au niveau relationnel. Par exemple, vous n'avez plus espoir de trouver parce que, pour X raisons, vos blessures, vous avancez dans l'âge, vous avez l'impression que vous ne plairez jamais à personne. On va voir les pistes, les conseils, les mises en lumière, justement, qui peuvent vous aider peut-être à passer à l'action. Pour ceux qui ont choisi le yin et le yang. Eh ouais, dualité, hein, équilibre, hein, c'est pas anodin si vous avez choisi... Et ouais, rien n'est jamais parfait. Hein. Voilà. Pour vous, ça saute. Hein. Couper les liens, modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. Ah oui. C'est peut-être par rapport à un schéma familial. Alors, c'est bizarre parce que je l'ai évoqué pour le choix numéro 2, comme quoi hein, il y a des redondances parfois. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez né dans une famille et puis, je sais pas, t'es voué à rester ouvrier toute ta vie. Et vous êtes... convaincu que vous êtes voilà, voué à être... Alors attention, hein, j'ai rien contre les ouvriers, hein, mes parents étaient ouvriers, mais c'est pas ça, c'est que vraiment c'est là, il est temps de prendre votre indépendance, il est temps de vous affirmer en tant qu'être unique, par rapport à ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vibre en vous, de tenter l'expérience, de vous former éventuellement, vraiment de vous ouvrir à d'autres opportunités, hein. Ouais, elle sort de la grotte, vous voyez. Hein. Il y a vraiment tout un passé familial. Ou bien vous êtes, par exemple, quoi que vous aviez tenté dans le passé, peut-être que votre famille ou vos personnes proches, hein, ça peut être aussi les amis, hein, parfois aussi. Hein, mais non, t'es pas capable de. Mais non, c'est impossible. Par exemple, je sais pas. Vous voulez devenir youtubeur, youtubeuse. Ah bah oui, effectivement, hein, ça c'est pas évident. Mais pourquoi pas? Si on tente pas, on peut pas savoir. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ou, je sais pas, vous mettre dans les soins énergétiques. Oh ben non, il y en a tellement, là, tu n'y arriveras jamais. Bah oui, mais il y en a qui arrivent. Pourquoi pas vous? Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Donc, de vraiment, mais on vous a bien, je dirais, peut-être alors, par rapport à l'enfance, on vous a bien dévalorisé en disant, bah non... Par exemple, vous rapportiez une bonne note et vous dites, bah, tu aurais pu mieux faire. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est vraiment très ancré. Et donc, pour vous, vraiment, c'est couper les liens. Alors, attention, ça ne veut pas dire que ça y est, il faut tourner le dos à toute votre famille. Mais
c'est plus ce côté-là de ne plus prendre en compte leur jugement négatif à votre égard. Voilà. Donc après, ça peut être aussi, alors s'éloigner, par exemple, physiquement, effectivement, déménager dans un autre département à l'autre bout de la France ou voire à l'étranger. C'est une possibilité, hein. Ça c'est un cas concret. Alors extrême, mais bon, vous voyez, par rapport à votre situation, ça peut être aussi vivre votre vie et par exemple, je ne sais pas, si votre mère vous appelle tous les jours, dire non, maman, stop, tu m'appelles pas tous les jours. Parce que ça entretient aussi, hein, ce côté-là. Et alors, où tu en es? Alors, est-ce que tu as trouvé du travail? Alors, oula! Et ça alourdit. Parce que même s'il y a des jours, ni moi, je ne prends pas en compte, ça travaille au niveau énergétique. Donc là, pour vous, c'est assez clair, hein, il y a le côté lien familial. Temple intérieur, dévouement, brochez-vous sur le portail de votre cœur. Bah voilà, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui fait que vous pouvez peut-être vivre de quelque chose qui est en lien avec votre cœur? Peut-être que vous aviez un rêve d'enfant et que vous n'avez pas pu le réaliser, que là, il est temps de le réaliser. Vous avez ce diamant brut en vous, vous voyez, c'est intéressant, cette lumière intérieure. Il y a quelque chose aussi qui demande à être émergé. De toute façon, oui, à partir du moment où il y a une part sombre, il y a une part lumineuse qui demande à être explorée. Donc là, on vous encourage effectivement de ne plus être résigné par rapport à vos possibilités. On va voir avec le tarot psychique, justement. Ah ouais, alors vous... Alors je sais, c'est pas évident, hein. En fonction des familles, il y en a qui sont plus intrusives que d'autres, mais ça peut être, comme je dis, hein, le cercle amical proche, hein. Parfois on a l'impression d'être entouré de personnes, vous savez, on est dans un cliché, on s'est tous rencontrés à la fac, on est tous voués à suivre le même cursus et à faire tel type de métier. Et peut-être que vous allez avoir un déclic où au fond de vous, non, j'ai pas envie de ça, par exemple, hein. C'est pour imaginer un petit peu. Allez, pour le choix numéro 2. Quels sont les autres messages un peu... Quelles sont les autres pistes à explorer pour que vous puissiez travailler sur votre ombre, l'affronter et aller de l'avant? Triomphe, aller de l'avant, passer à l'action, voilà, sortir du silence, vous affirmer, allez-y, suivez votre cœur, ça correspond au chariot. Donc le chariot, suite des amoureux, dualité, on choisit et on y va, on fonce. Même s'il n'y a pas tous les éléments, même si on ne sait pas trop où on va, mais on y va, on suit les élans de son cœur. Peut-être nouvelle passion, ou, victoire et succès. Waouh, alors là, franchement... Il y a du mouvement dans l'air pour vous. Et j'ai l'impression que ça va être assez rapide, hein. Pour vous, j'ai l'impression... Alors, parce qu'on dit pardon, on a l'impression que c'est quelque chose de lourd. Comme j'évoquais dans les précédents choix, pour moi, c'est une histoire de quelques mois. Hein, donc, parce que ça fait tellement d'années que beaucoup d'entre nous travaillons sur notre fort intérieur, etc. J'ai l'impression que ça va se décanter. De toute façon, à un moment donné, il faut que ça tourne d'une manière ou d'une autre. Mais j'ai l'impression que pour vous, ça va être assez rapide, hein. Tromperie à envie. Vous voyez, tromperie envie avec cette numéro 7, ça correspond à cette d'épée, il y a ce côté, effectivement, on vous a trahi. Ou bien, vous savez, ce fameux masque, c'est, comment dire, qu'on vous brosse dans le sens du poil, et puis pour mieux vous manipuler, pour mieux vous trahir, pour mieux... Il y a eu des trahisons, hein, et j'ai l'impression par des personnes très proches de vous, mais malheureusement par rapport aussi à votre propre famille, hein, et ça existe, hein, on les voit dans les faits divers. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a aussi quelque chose, on vous envie, on vous jalouse parce que vous voulez sortir des sentiers battus. Peut-être parce que justement, vous avez la force et le courage de changer de carrière professionnelle, de suivre vos envies, de suivre vos passions. Mais comme vous avez un côté résigné dans votre part d'ombre, hein, oui, j'ai l'impression que votre famille ou les personnes très proches de vous voit votre potentialité que vous ne voyez plus parce que c'est éteint par, voilà, hein, toutes ces énergies négatives qu'il y a autour de vous, les liens toxiques, etc. On voit votre potentialité, on cherche à l'étouffer alors que vous méritez le succès, hein, que vous avez la capacité d'eux. Et comme on est dans cette phase d'inaction, de résignation, hein, quelque part, où vous passez sous silence.
Et ça peut, attention, hein, ça peut vous détruire. Et c'est dommage parce que vous avez des belles énergies. Là, on a eu 2 cartes d'avancée, de mouvement. Donc, pour moi, ça va être rapide. Mais il faut vous libérer de ça. Alors, ça peut être aussi en lien avec le passé. Hein. Par exemple, le cliché, bien sûr, hein, souvent, voilà, on est en couple et puis, bah non, t'es pas capable t'es pas capable de travailler, t'es pas capable de faire ceci. Mais si, vous êtes capable. Voilà. Bah, destinée, voilà. De toute façon, les choses vont tourner en votre faveur. Ça va se débloquer. Pour moi, il y a du mouvement. Ça va être assez rapide. Hein, vous n'allez plus tergiverser. Vous allez finir justement par passer à l'action. Vous ouvrir aux différentes possibilités que vous offre la vie. Croire à nouveau en vous. Couper les liens nécessaires. Hein. Alors vous, c'est vraiment le travail, voilà. Vous relier à votre joyau intérieur pour vous permettre d'avancer et d'évoluer sur votre chemin de vie, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso. Allez, on va voir avec le voyageur sacré. En tout cas, vous, ça va se débloquer. Mais alors, ça vous a bien atteint. Hein. Allez, on va voir ce qu'il nous en dit, ce qu'il peut nous dire de plus. Hop. Alors, nous avons... Oh, faire preuve d'enthousiasme. Créer votre joie au ciel. Voilà. C'est en gros, c'est... ne vous laissez pas atteindre par les gens trop pessimistes qui se plaignent tout le temps. Hein, et parfois pour la bouche pleine, comme on dit. Hein, cultivez... J'ai l'impression que vous êtes plutôt une personne optimiste. Mais... ah, d'accord. Vous avez cette sensation-là, c'est que parfois, bon, vous dites, bah, je suis pas... Vous comprenez pas pourquoi, par exemple, financièrement, vous avez du mal à boucler les fins de mois, vous vivez dans un appartement, petit appartement, alors que vous rêviez d'une maison, et pourtant on vous jalouse quand même. Mais oui, c'est parce que vous êtes peut-être une personne joyeuse, justement, vous êtes optimiste malgré tout, vous essayez de... Vous savez, les petites choses de la vie vous réjouissent, et là, on essaie même d'atteindre ça. Oh, non mais c'est grave. Je ne sais pas pourquoi je pars dans les délires, mais non, mais voyez, quelque part, vous avez, comment dire, vous êtes une personne enthousiaste, mais vous avez du mal effectivement à faire le nécessaire pour aller plus loin, pour aller plus haut, pour briller. C'est comme si vous vous refusiez au succès, à la reconnaissance, parce que autour de vous, ouais mais non... voilà, on vous jalouse. Moi, j'ai l'impression qu'on vous jalouse, on vous envie. Les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. Waouh, waouh, waouh. Quand je vous dis, vous allez vous libérer, hein, vous allez prendre votre indépendance. Hein, ça, c'est clair. Hein. Alors, vous, c'est très clair. Hein. Voir d'en haut. Voilà, ayez une vue d'ensemble. Bah, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Vous voyez, vous vous refusez à avoir une vue d'ensemble, hein, avoir... La vie vous propose... Il y a... De toute façon... Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui va se présenter à vous, qui va vous tomber dessus et qui va faire que vous allez prendre votre envol. Soit c'est une prise de conscience intérieure grâce, voilà, aux messages, aux pistes hein, que j'ai pu vous apporter. Soit, voilà, c'est un travail que vous faites sur vous-même et là, à un moment donné, vous dites stop, choisir sa voie. Voilà, tout est possible. Non, mais c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Non, mais c'est impressionnant hein, quand même, hein, les synchronicités, vous le constatez. Hein. Donc vous avez des possibilités énormes, il manque plus que. Alors je sais c'est facile à dire, mais vous avez ce potentiel en vous, quoi. Il demande qu'à être exprimé, à vraiment à prendre votre indépendance, votre envol, à vous libérer, etc. Peu importe les jalousies. De toute façon, la vie se charge hein, aussi de faire le tri. Certainement que vous allez y laisser des plumes, hein, ça je vous le cache pas, mais cependant ça va être tellement libérateur, vous allez tellement retrouver une certaine légèreté que voilà, vous allez retrouver cette forme de liberté, voilà, de liberté, parce que vous aurez coupé les liens nécessaires. Alors vous, c'est flagrant. Allez, on va terminer avec l'oracle de la métamorphose. Alors vous, c'est une grande métamorphose, hein, c'est tout ou rien. Moi, j'ai l'impression que là, c'est... On va pas vous reconnaître. Oh, mais t'as changé? Bah oui, pour le meilleur. J'ai hâte de lire vos commentaires. Hein. Vous me direz si ça vous parle, mais... Vous savez ce qui me vient à l'esprit, c'est même une question de jour. Alors, je sais pas. Parce que peut-être que vous êtes déjà en plein dedans. Hein. Et nous avons la généalogie. Tiens,
Mon arbre généalogique est une plume et une enclume. Je le comble d'amour. Effectivement, on ne choisit pas sa famille, hein, mais on peut choisir ses amis. Donc là, effectivement, moi j'ai l'impression que votre famille était plutôt une enclume. Alors, attention, hein, vous relativisez, mais bon, ça ressort dans votre tirage, hein, donc je le dis. Et donc là, il est temps de prendre de la hauteur et vraiment de vous libérer de tout ça. Des modes de pensée, d'un mode d'éducation, de peut-être trop strict, trop rigide, hein, alors là c'est vraiment propre à chacun, mais là c'est clair, vous c'est en lien, alors ça peut être aussi la famille karmique, alors là il y a des professionnels à ce niveau là qui peuvent vous aider à travailler sur vos liens karmiques aussi, ça aussi c'est possible, hein. Voilà, à notifier. Mais en général, ça se transmet aussi, on le voit aussi dans la famille dans laquelle vous êtes né aussi, hein. C'est comme si, vous savez, dans certains films, hein, on voit, il y a certaines familles, il y a une rigidité. Bah, je vais prendre un exemple, hein, la famille d'Angleterre. Voilà, j'irai pas plus loin, vous connaissez l'histoire, on en a tous entendu parler. Et donc, ils ont dû sortir un peu, voilà. Bon, malheureusement, parfois, voilà, il y a eu des choses extrêmes, mais... donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, on prend une autre carte. Vous, c'est puissant, hein. Non, mais de toute façon, les trois étaient puissants. Eh bien, quand mes guides me disent de faire une vidéo, oui, j'ai intérêt à les écouter, hein. Et nous avons sorti du piège de la manipulation. Vous vous sentiez piégé dans une relation, dans une situation de plus en plus destructrice. Vous acceptez de participer à un chantage émotif parce que vous avez peur de perdre la relation si vous prenez position. Osez être dans votre vérité et vous sortirez enfin de ce piège qui vous fait tourner en rond. Ça résume votre tirage, vous voyez, hein, c'est ce côté, on vous a manipulé, ça c'est clair. Et là, vous allez vous libérer de cette manipulation, hein. Courage, persévérez, faites le nécessaire, coupez les liens nécessaires. Alors, ça peut être aussi au niveau affectif, hein, bien entendu. Mais bon, moi, j'avais le côté quand même familial. Donc, vous avez tous les éléments en main pour aller vers le succès, le triomphe, prendre de la hauteur, hein, voyager, déménager, tout ce que vous voulez pour enfin vous libérer et reprendre votre liberté. Voilà, choix numéro 3 pour vos messages. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ça peut aider aussi quelqu'un dans votre entourage. Enfin, entourage, là pour vous, mais personne que vous appréciez. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt!